Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un petit cours sur les couleurs. Parce que scraper c'est bien, mais comprendre les couleurs c'est bien aussi. Donc je vais vous montrer qu'on peut créer un cercle chromatique avec les encres qu'on a à la maison. Moi ce sera des Stampin' Up, parce que de toutes les encres que j'ai utilisées, c'est celle que je préfère. Voilà un cercle chromatique, il en existe plein, moi celui-là je l'aime bien. Donc on va faire avec celui-ci. Donc on va commencer par le jaune. Donc pour le jaune, j'ai pris Narcisse Délice. Pour le jaune orangé, j'ai pris Ocre Roussillon. Pour le orange, j'ai pris Tarte au potiron. Pour le rouge orangé, ce qui ressemblait le plus, c'est Fraîcheur Pastèque. Pour le rouge, c'est Rouge Rouge. Pour le pourpre, il est là, parce que j'ai pas assez de place, c'est Fruits des bois. Pour le violet, ça sera Galante Glycine. J'ai pas plus foncé. Pour le bleu violet, ça sera le bleu nuit. Ensuite, pour le bleu, ce sera Pointe Pacifique. Pour le turquoise, ce sera Turquoise Tentation. Pour le vert, ce sera Vert Olive. Et pour le vert très clair, là, qu'on appelle aussi vert chartreuse, ce sera Grenouille Guillerette. Voilà, c'est un vert qui a beaucoup de jaune. Voilà, donc en gros, pour les 12 couleurs, donc chez vous, si vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez arriver à peu près à faire un cercle chromatique. Et maintenant, on va parler un peu de technique. On va commencer par voir les couleurs primaires. Alors, les couleurs primaires, c'est... Je vais vous les mettre là. Hop. Alors, les couleurs primaires, c'est jaune, rouge et bleu. C'est des couleurs qu'on ne peut pas créer. Elles existent par elles-mêmes. À partir de ces trois couleurs-là, on va créer toutes les autres. C'est comme les fondatrices des couleurs en fait. On a donc là le jaune, le rouge et le bleu. Là, vous les avez au milieu, les trois primaires, rouge, rouge, jaune, bleu. Le rouge, ça peut symboliser la passion, l'amour, mais aussi quand on est en colère ou quand il y a un danger. Donc c'est une couleur où on va y aller doucement avec. On va pas faire des gros aplats de rouge, ça peut être perturbant. Le bleu, c'est une couleur plus calme, on l'associe à la mer, au ciel, c'est une couleur apaisante. Et le jaune, c'est plutôt la joie, le soleil, voilà. Donc ça, c'est les trois primaires. Si vous les mélangez toutes les trois, vous obtiendrez du gris. Pour que ce soit visuel, je vous ai préparé un exemple de logo. Donc là, vous le reconnaissez, c'est le logo de McDonald's, qui donc se sont servis de deux couleurs primaires, le rouge et le jaune. Voilà. Ensuite, on va passer aux couleurs secondaires. Donc les couleurs secondaires, elles correspondent, donc c'est celle-ci, elles correspondent au mélange de deux primaires en proportion égale. Donc là par exemple on mélange le jaune et le rouge et on va obtenir du orange. On va mélanger le jaune et le bleu et on va obtenir du vert. Et on va mélanger le bleu et le rouge pour obtenir du violet. Hop. Donc en fait, jaune, rouge, orange, rouge, bleu, violet, comme ça. Et jaune et vert et bleu vont faire le vert. Voilà, donc ça c'est les trois couleurs secondaires. Voilà, donc en fait elles entourent les primaires. Là on a les primaires
Et là, on a les 3 secondaires qui découlent de ça, en fait. L'orange, on peut dire que c'est une couleur qui se veut assez dynamique, rapide. Le vert représente plus l'espoir, la nature. Et ce qui est violet, ce sera plus une ambiance mystérieuse. C'est aussi la couleur du rêve. Voilà. Je vous ai préparé aussi un logo fait avec 2 couleurs secondaires. Donc le violet et le orange. La marque FedEx. Ensuite, on a les couleurs tertiaires. Alors ça, c'est des mélanges à parts égales d'une couleur secondaire et de l'une des 2 primaires qui la composent. Alors, je vais vous expliquer. Donc, les tertiaires, elles vont être... Donc, en fait, vous avez les primaires, les secondaires. Hop, hop. Et les tertiaires, elles vont être entre chaque. C'est-à-dire que là, vous avez la primaire. Là, vous avez la secondaire. Là, vous aurez une tertiaire. Là, vous avez la primaire. Là, vous avez une secondaire. Là, vous avez une tertiaire. Donc, en fait, la tertiaire va être à chaque fois... elle va en sauter une à chaque fois, en fait. Voilà. Donc, on a le pourpre. Donc là, elle va être symbolisée par celui-là. Alors, les couleurs, elles varient un peu hein, avec les imprimantes. Voilà. Donc, le pourpre, c'est un rouge qui est violacé profond, qui est donc obtenu à partir d'une couleur secondaire, c'est-à-dire le violet, plus une couleur primaire qui la compose. Donc, c'est-à-dire une couleur primaire qui compose le violet. Donc, c'est-à-dire une des 2 là. Donc, pour faire celle-là, ce sera celle-là plus une des 2 là. Donc, on va prendre celle-ci plus le rouge et on va faire le pourpre. Le pourpre symbolise l'esprit, la destinée, mais la mort aussi, donc il faut faire attention. Et si à la place donc du rouge, on aurait pris le bleu, on passerait à celle-ci et on passerait à ce qui est indigo. Donc c'est un bleu profond qui tire sur le violet, qui symbolise l'obscurité, la profondeur, le sommeil. Voilà, ensuite on passe au turquoise. Turquoise, on peut dire que c'est plus un sentiment de quelque chose de pur, de fluide. C'est un côté rafraîchissant. On l'utilise aussi beaucoup dans les choses thérapeutiques. Donc lui, il est obtenu donc à partir d'une secondaire, c'est-à-dire le vert, et d'une des 2 qui compose le vert. Donc là, on va en prendre avec du bleu. Donc ce vert plus ce bleu, ça fait le turquoise. Si on avait pris le vert plus le jaune, on fait une autre couleur tertiaire. On fait du vert. Alors ce vert là, c'est le vert chartreuse ou vert pomme aussi. C'est celui qu'on a attribué à Grenouille Guillerette. Voilà. Ensuite, on nous en manque 2. Donc, il nous manque le vermillon. Donc ça, c'est un rouge vif. Ça tire sur le orange, en fait. Donc là, nous, on l'avait mis en fraîcheur pastèque. Donc là, vous voyez, vous avez le rouge. Vous prenez le orange. Et là, vous avez la couleur tertiaire. Et si on remplace par le rouge par le jaune, vous obtenez la dernière couleur tertiaire, c'est-à-dire l'ocre, qui est ici avec ocre roussillon. L'ocre, c'est aussi quelque chose d'apaisant, de rassurant. C'est quelque chose qui apporte de l'authenticité dans les créations, donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est sous-utilisé, je trouve. Est-ce que j'ai... Alors oui, j'ai un logo avec une couleur tertiaire. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup à Grenouille Guillerette. Alors maintenant qu'on a vu les primaires, les secondaires, les tertiaires, on va voir les couleurs complémentaires. Donc les couleurs complémentaires, elles fonctionnent par paire. Elles sont opposées sur le cercle. Donc par exemple, vous avez le vert, sa couleur complémentaire, ce sera le rouge. Donc on a le vert, sa couleur complémentaire, ce sera
le rouge. Ils sont opposés sur le cercle. Ensuite, on a le jaune qui va être opposé au violet. Et on a le bleu qui va être opposé au orange. Ce qui veut dire en fait que si on les mélange, elles s'annulent et elles créent un espèce de gris. Tandis que si on les met l'une à côté de l'autre, elles créent un renforcement visuel. Par exemple, une couleur complémentaire qui est très utilisée et que vous connaissez très bien, c'est le logo de Firefox qui mélange donc le orange et le bleu, les deux couleurs qui sont opposées. Voilà, donc maintenant on va voir tout ce qui est couleurs analogues. Donc les couleurs analogues, c'est les couleurs qui sont proches dans le cercle chromatique, comme le rouge, le orangé, le bleu, le vert, ça c'est des couleurs analogues. C'est plus pour une ambiance apaisante, une impression d'harmonie, parce qu'on prend des couleurs qui sont voisines sur le cercle en fait. Par exemple, là je vais vous prendre le jaune, le vert clair et le vert un peu plus foncé. Donc elles sont là. Ce sont des couleurs analogues. Et je vous ai trouvé un logo. Vous avez le jaune, le vert clair et le vert foncé. Voilà. C'est un logo de couleur analogue aussi. Ensuite, on a les couleurs monochromes. Alors ça c'est facile. J'ai un autre cercle. Voilà, un monochrome c'est ça. En fait c'est une couleur qui est déclinée de sa couleur la plus claire à sa couleur la plus foncée. Voilà, c'est utilisé pour donner un côté sobre et élégant à ce que vous faites. Je crois que j'ai un logo, j'en ai trouvé très peu des logos monochromes, mais j'en ai trouvé un quand même. C'est le logo des Oreos. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs bleus différents. Donc voilà pour les couleurs monochromes. Ensuite, on va voir les couleurs triadiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les couleurs triadiques, c'est des couleurs donc, qui marchent par 3 et qui sont à égale distance sur le cercle chromatique. Ce qui permet de donner un équilibre, ça attire l'œil et ça crée un contraste visuel. C'est généralement des couleurs très vives et c'est le cas d'un logo que j'ai trouvé, que vous allez reconnaître, celui de Burger King. Donc, qui allie donc du jaune, du rouge et du bleu. En fait, ça forme un triangle. Vous allez le voir sur mon autre cercle. On l'a ici avec ce triangle-là. Donc on met la pointe sur une des couleurs, donc là sur jaune, et on voit qu'il faut rajouter du rouge et du bleu. Donc là on a bien jaune, rouge, bleu. On a les couleurs triadiques. Voilà. Et on finit avec les couleurs chaudes et les couleurs froides. Le cercle est assez bien fait parce qu'il les sépare bien. D'un côté, il y a le froid. Donc en fait, c'est si vous tirez un trait, vous avez d'un côté les couleurs froides et de l'autre côté les couleurs chaudes. À noter aussi que les couleurs chaudes donnent toujours l'impression d'être plus proches qu'une couleur froide. La couleur froide, elle va plus marquer l'éloignement. Donc c'est à prendre en compte si vous voulez mettre un sujet en avant. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour. Pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est si vous n'êtes pas sûr ou si vous vous mélangez, limitez-vous à 3 couleurs, ce sera toujours plus esthétique. Vous prenez une dominante, vous prenez une deuxième pour compléter un peu et une troisième par petite touche et vous arrêtez là. Il vaut mieux en mettre moins que trop, au pire vous pouvez en rajouter, tandis que quand il y en a trop, pour en enlever c'est plus compliqué. Pour vous aider aussi, vous pouvez penser à tout ce qui est teinte naturelle, le lin, la ficelle, le bois, le métal, et vous pouvez les mélanger avec des couleurs qui sont puissantes comme le rouge vif ou le bleu roi, ça marche super bien ensemble.
Vous pouvez aussi vous inspirer de la nature. Imaginez un champ de coquelicots par exemple. Ça marie très bien le rouge et le vert. Ah, deux couleurs complémentaires. Rouge et vert, champ de coquelicots. Il y a Noël aussi. Tout ce qui est rouge et vert, ça fait penser à Noël. Ensuite, l'océan par exemple, qui marie toutes les nuances de bleu. Une forêt qui va mélanger du vert et du marron. Bref, regardez autour de vous, vous trouverez toujours de l'inspiration partout. Voilà, pour mon approche des couleurs, j'espère avoir été assez claire. Je vais terminer par une phrase que j'aime beaucoup, c'est: n'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère vous avoir aidé et je vous dis à bientôt.